Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose votre guidance de vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle. Donc, pour vous, les balances. Balance en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus. Donc, c'est un tirage général pour du collectif. On s'intéresse surtout donc à votre vie relationnelle. Donc oui, ça peut parler du sentimental, mais je me suis rendu compte que pas forcément, c'est pas forcément que le sentimental amoureux. Ça peut être donc toutes sortes de relations et en lien avec votre vie émotionnelle. Donc pour cette période du mois de mai-juin, puisque je m'y prends un petit peu tard, donc on va commencer par l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous. Donc pour votre vie relationnelle, émotionnelle, les balances sur la période de mai-juin 2024. Et vous avez le monde. Donc c'est une carte qui nous parle d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. On a été au bout de quelque chose. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on a été au bout d'une relation et qu'elle est terminée. Ça peut vouloir dire qu'on a été au bout d'un chapitre. Ça sous-entend qu'il y a une évolution, qu'il va y avoir une prochaine étape. Ça peut parler aussi soit d'ouverture au monde, d'ouverture vers l'extérieur, hein, ce qui signifie que peut-être que pendant un moment, enfin là dernièrement, vous étiez plutôt peut-être en retrait, plutôt dans votre coin, à une recherche peut-être voilà de solitude, etc. Et puis on sent peut-être avec cette énergie qu'on a envie d'aller vers les autres, d'aller au contact. Et à l'inverse, ça peut être aussi plutôt justement un repli sur soi, si vous avez besoin de vous retrouver dans votre bulle, dans votre petit cocon. Donc on va mettre ça en lien avec l'oracle l'améthyste love pour voir ce qu'on a de plus. Et ça nous permet de compléter, de préciser cette énergie du monde pour vous. Donc je vous prends 3 cartes avec l'améthyste love. Donc pour les balances. Celle-ci, elle veut venir. Ah ben voilà, elles sont venues par elles-mêmes. Alors, on a pause, vous voyez, temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc, est-ce qu'on a besoin de faire une pause dans ces relations, dans le sens où on a besoin de se retrouver avec soi-même, tout simplement, peut-être. Ici, on a past, retour d'un ex-partenaire, ou alors flashback, ça peut être aussi des souvenirs. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir à une situation passée? Donc oui, dans le domaine sentimental, ça va évoquer une relation passée, une relation amoureuse, des souvenirs. Ça peut être un ex qui revient effectivement. Et ici, vous avez l'homme rival, adversaire et concurrent. Alors, est-ce qu'il y aurait... Donc là, on a un homme, mais ça peut être une femme, bien évidemment, vous adaptez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et ça vient vous questionner, vous perturber finalement, si vous êtes par exemple déjà en relation, ou si c'est une relation naissante et puis il y a votre ex qui réapparaît, ça vient peut-être un petit peu changer la donne, ça vient vous questionner, à voir comment... alors est-ce que... Parce que même si vous n'êtes pas en relation de couple, ça peut être justement des souvenirs qui viennent comme si cette présence, même si elle n'est pas avérée directement, c'est-à-dire peut-être que vous n'êtes plus en contact, mais peut-être qu'il y a encore des souvenirs. Donc, c'est-à-dire que l'énergie de cette personne, de la relation passée, est encore trop présente et ça pourrait peut-être bloquer l'évolution ou la ralentir ralentir l'évolution dans votre vie sentimentale si vous avez envie de passer à autre chose, mais en fait vous êtes encore peut-être raccroché au passé. Il y a peut-être ce message-là ici. Et pour autant, avec cette carte du monde, il y a besoin de passer à la suite parce que c'est terminé et quelque part il faut passer ce processus. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'on a de plus. Donc, je vous fais un tirage en croix assez simple. Hein, et puis, on va aller voir donc les différentes énergies. Je commence par les énergies qui sont positives pour vous, hein, qui vous aident, qui vous soutiennent dans votre vie relationnelle, émotionnelle. Donc là, oui, pour l'instant, ça peut évoquer hein, le domaine sentimental en particulier.
Donc, à la base, hein, c'est mon intention de faire un tirage sentimental amoureux, mais j'ai constaté que ça pouvait aller au-delà du sentimental, en fait. Alors, pour les balances, j'ai vu l'ermite, hein, quand même. L'ermite, hein, qui évoque ce côté, ce besoin de repli sur soi, ce besoin de réfléchir, de comprendre des choses, etc. Dans les énergies positives qui vous aident, qui vous soutiennent. À l'inverse, donc ce qui vous challenge, hein, le point de vigilance sur cette période. Le conseil. L'évolution potentielle, hein, de votre situation, ce vers quoi vous allez. Et une carte qui fait la synthèse, donc ça peut refléter votre état d'esprit, refléter la situation. Ah, décidément, en 2 decks, j'ai le pendu. Donc le pendu, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un effet miroir, puisque le pendu, c'est le nombre 12, et la carte du monde, c'est le 21. Donc on a cet effet miroir. Alors la carte du pendu, vous voyez, dans cette posture-là, c'est une carte qui nous parle aussi de pause. On est immobilisé, on est dans un... Alors, est-ce qu'on est dans une attente? Est-ce qu'on est justement dans un repli sur soi? On a besoin de réfléchir avant d'agir, hein, vous voyez. On prend le temps de comprendre, encore une fois, comme cet ermite qui a besoin de cheminer à l'intérieur de lui pour venir éclairer ce qui a besoin d'être mis en lumière. Donc, soit, encore une fois, c'est vous, volontairement, qui vous mettez un peu en retrait au niveau de vos émotions, au niveau de vos relations, au niveau d'une relation particulière pour essayer d'y voir clair, de mieux comprendre la situation, de voir les choses autrement aussi avec ce pendu qui se met dans cette posture, vous voyez, pour avoir un nouveau regard, un regard différent. Ou alors vous subissez cette sorte d'attente. Donc on va voir maintenant ce qui vous aide, ce qui vous soutient. Vous avez la 4 d'eau. Là aussi, c'est une énergie plutôt de, alors pour le coup, de passivité, peut-être de retrait, encore une fois, de repli sur soi. Alors, en même temps, on vous dit que c'est positif, justement. La 4 de coupe, elle évoque une certaine insatisfaction, un certain ennui dans votre vie émotionnelle, justement. Mais là, comme ça vient en positif, pour moi, ça veut dire que certainement vous êtes justement, je pense que c'est volontaire, cette notion-là, cette énergie de repli sur vous, pour vous questionner justement sur qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Il y a l'idée justement de ne pas, comme c'est en positif, de ne pas rester comme coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous plaît pas, qui, vous voyez, où ça pétille pas, quoi. Donc, à l'inverse de rester passif, il y a l'idée peut-être de voir quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place, quel regard, enfin, qu'est-ce que vous, enfin, ouais, sur quoi vous allez mettre le focus, sur, parce que comment vous expliquer? Cette carte, elle peut indiquer que qu'on ne regarde que ce qui est vide ou ce qui est rempli, certes, mais sans saveur. C'est comme si, vous voyez, vous avez votre verre d'eau pétillant et puis ça pétille plus. Les bulles, elles sont parties. Donc le verre d'eau, il est toujours là, il est rempli, oui, mais il n'y a pas de saveur. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire pour remettre de la saveur? Encore une fois, qu'est-ce qui me fait vibrer? Comment je peux nourrir ma vie relationnelle, ma vie émotionnelle? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est vraiment ça. Et donc, quelles actions je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux regarder? Il y a une interrogation là, comme ça, qui ressort. Je continue. Qu'est-ce qui vous challenge? Le point de vigilance, la 5 d'air. La 5 d'air, c'est se prendre la tête ici. Avec la 5 d'épée, c'est le mental qui cogite. C'est justement, dans cette situation, peut-être que je me fais des nœuds au cerveau, ou alors la communication, elle est compliquée. Donc ça peut être une communication avec vous-même, hein, comme je vous disais, vous avez le mental qui s'agite, et puis ça peut être des pensées contradictoires. On n'arrive pas à y voir clair, mais ça peut être aussi dans la communication avec l'autre. Par exemple, avec ce personnage, effectivement, on voit bien adversaire concurrent, où ça vient peut-être
entre guillemets se fighter, où on n'arrive pas à se mettre d'accord justement, ou justement si c'est votre ex, il y a encore des discussions qui sont fâcheuses, alors que, comment dire, bah, c'est stérile en fait. À un moment donné, peut-être que c'est même plus utile de discuter ou d'alimenter ça. Encore une fois, qu'est-ce que j'alimente? Est-ce que j'alimente des prises de tête avec moi-même, avec l'autre, alors qu'en fait il suffit de dire non, terminer une bonne fois pour toutes, pour pouvoir passer à autre chose? Il y a peut-être cette idée-là. Et avec le pendu, encore une fois, comme c'est une carte qui nous parle d'immobilisme, voire de blocage, est-ce qu'on n'est pas encore trop rattaché ou relié à une précédente relation, à une personne en particulier, et ça bloque votre avancement finalement, et ça vous empêche de vous épanouir. Alors, quel est le conseil à la tour? Alors la tour ici, moi je la comprends comme étant, bah c'est ça, c'est peut-être vous exprimer. Alors, il y a un côté cash avec la tour. C'est encore une fois, c'est un peu dire stop, dire merde, dire non, poser vos limites. C'est la tour, il y a cette idée de tout s'effondre, tout se déconstruit. On démolit quelque chose pour pouvoir ensuite reconstruire sur du neuf, sur des bases plus saines, plus solides, avec des fondations plus voilà. Mais l'idée, voilà, s'il y a quelque chose là qui s'est terminé déjà, mais en gros, c'est comme s'il fallait nettoyer là. J'ai l'impression, enfin vraiment là, ça me confirme qu'il y a une énergie certainement du passé, une relation du passé, une personne du passé qui est encore trop présente. Pourtant, c'est terminé, mais ça vient encore vous enquiquiner et il est temps là d'y mettre un terme, a priori définitif. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens là à travers les cartes là au fur et à mesure, pour pouvoir vous en libérer complètement. Et si cette personne, elle vient réellement, c'est-à-dire au-delà des souvenirs, des pensées, parce que ça peut être ça peut être soit dans vos pensées, il y a encore quelque chose là qui vous relie, soit c'est cette personne qui vient vous titiller, mais dans tous les cas, il y a a priori nécessité d'y mettre un terme définitif. Donc soit de vous exprimer de manière cash, de manière directe, bon bah maintenant c'est stop, ça suffit, laisse-moi tranquille, c'est terminé, etc. Il y a l'idée là de ouais, parce que la tour, ça peut être ça peut être une communication assez franche, directe, ça secoue, hein. Ouais, enfin, c'est vraiment comme ça que je vais le prendre là. Alors, l'évolution potentielle, le valet d'eau. Pour moi, ici, avec le valet d'eau, donc le valet de coupe, ça vient m'indiquer qu'a priori, pardon, vous avez la possibilité, effectivement, de démarrer quelque chose de nouveau au niveau donc émotionnel, hein, effectivement, avec le valet de coupe. De repartir sur du neuf, il y a presque cette idée de nettoyage, hein, avec la tour, encore une fois, de déblayer, là, de purifier, de nettoyer. Et le valet de coupe, il est plus, c'est une énergie très jeune, presque enfantine, de naïveté, de pureté, d'innocence. Donc, vous voyez, on a nettoyé, on repart sur quelque chose de propre, entre guillemets, de neuf, avec plus de candeur, de pureté. Pour moi, on a fait le nettoyage dans sa vie émotionnelle. Ouais, c'est ce sentiment-là que j'ai. Donc comment dire, les résidus, voilà, du passé sont pour moi ici à nettoyer, à dégager, à, à comprendre que c'est terminé, c'est le sujet est clos, c'est digéré, c'est nettoyé, c'est purifié pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de neuf. Et la synthèse de tout ça, ouais, c'est la carte de l'appel, c'est le jugement. C'est vraiment ici une carte qui nous parle à la fois de renaissance, mais aussi justement de comment dire, alors oui, de prise de conscience, comme cette carte du pendu, hein, et comme la carte de l'ermite, hein, qui s'était retournée. C'est à la fois une carte de prise de conscience, on entend, on comprend quelque chose, et en même temps, c'est une carte qui nous parle aussi du passé. Donc on fait
c'est comme si c'était la conclusion là. Et vous voyez 20, 21, hein, elles se suivent, hein, ces cartes. On arrive au bout du cheminement des arcanes majeures ici. 20, 21. Pour moi, on en termine, enfin, ou en tout cas, le tarot la met en avant qu'il est nécessaire d'en terminer avec une relation du passé pour pouvoir, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais pour pouvoir, oui, vous purifier, vous nettoyer. Enfin, en tout cas, faire à la fois faire le deuil définitif et oui, comme je disais, ce nettoyage où on vient faire place nette pour pouvoir se libérer de quelque chose et pouvoir ensuite démarrer quelque chose de nouveau au niveau émotionnel en tous les cas. Donc oui, ça peut parler d'une relation sentimentale, encore une fois, d'un ex-partenaire, mais ça peut être une relation amicale, professionnelle, familiale, où il y a besoin là de clôturer un chapitre, de passer à autre chose en tout cas. C'est vraiment ça qui est mis en avant pour vous ici. C'est vraiment ça que je comprends. Donc j'ai pas besoin de détailler plus. Donc c'est vrai que votre guidance elle est assez courte finalement. À la rigueur, si je vais vous recouvrir la tour, mais pour moi c'est assez clair là. C'est comme si on vous invitait là à rentrer dedans, s'il y a besoin. S'il y a quelqu'un qui vous embête là, ou que ce soit votre mental ou cette personne en face de vous qui vient vous embêter, bah, c'est un peu, n'hésitez pas à affronter ça une bonne fois pour toutes et ouais, à y mettre un terme, à nettoyer les débris de cette tour qui s'est cassé la figure, quoi, hein, de manière symbolique. En conseil pour les balances avec la tour, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, alors moi le lien que je fais là, vous voyez, il y a l'idée, donc on a planté des graines et on observe comment ça pousse, comment ça se développe. Et là, le constat, c'est que bah ça s'est peut-être pas développé comme on le voulait, ou les fondations justement n'étaient pas assez costauds, donc les racines, hein, les fondations, bah, ce qui a poussé par la suite, malheureusement, c'était branle-ballant, ça, c'était pas assez solide. Et là, on constate, on observe que bah voilà, ça pouvait pas être pérenne sur le long terme, ça s'est cassé la figure. Pour moi ici, on fait un peu le bilan, le constat que bah non, ça s'est cassé la figure, quoi. C'est on peut pas construire sur quelque chose qui était mal engagé dès le départ. Est-ce que bah ça s'est construit sur des mensonges, sur des malentendus, il y a eu un manque de respect, il y a eu une trahison tout de suite, enfin, je sais pas, peu importe ce que c'est, en fait, ça va dépendre de chacun de vos histoires, etc. Mais pour moi, il y a une histoire de racines, là, de fondation qui n'était pas suffisamment solide. Ou alors, ça vous invite à réfléchir, justement, pour une prochaine histoire, à la nécessité de poser des fondations. Enfin, en fait, qu'est-ce qui est primordial pour vous? Est-ce que l'autre est en accord avec ça? Est-ce qu'on a envie de construire la même chose? Sur quelle base, etc. Pardon. Qu'est-ce qui est positif pour vous aussi? Qu'est-ce qui vous aide avec cette 4 de coupe? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? La 2 de coupe. La 2 de coupe, hein, qui parle là pour le coup effectivement d'une union, hein, d'une relation. Alors oui, sentimentale, mais pas seulement. Mais on est bien dans votre tirage, là on a quand même 3 cartes de coupe. Donc on est bien dans le domaine émotionnel en tous les cas. Pour moi ici, la 2 de coupe avec la 4 de coupe, encore une fois, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me fait pétiller dans une relation, qu'est-ce qui y a de la saveur pour moi, qu'est-ce que je veux partager avec l'autre. C'est vraiment ça là, puisque la 2 de coupe, on est dans l'harmonie, dans le partage avec l'autre. Donc, et comme je disais, la 4 de coupe, ça peut être une insatisfaction, un ennui, comme je disais, ça n'a plus de saveur, ça ne vibre pas. Mais là, ça vient en positif. Donc, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre, qu'est-ce qui permet de nourrir la relation,
les émotions de l'un, de l'autre, enfin voilà, de moi et de l'autre, pour que justement ça puisse être harmonieux, se développer, s'enrichir mutuellement, etc. Donc, il peut être question ici de partager effectivement ces émotions, mais si vous êtes le seul ou la seule, hein, bien sûr, à le faire, qu'est-ce qu'on peut construire quand c'est à sens unique? Puisque là, on est bien dans l'idée de partager avec l'autre. Je vais en mettre une autre. Vous voyez, on a la 5 de bâton. Il y a bien une histoire de conflit. Vous voyez, 5 de bâton, 5 d'épée, c'est des cartes qui parlent un peu de conflits relationnels, de communication compliquée. On a du mal à s'entendre, à se comprendre. Et donc là, ici, encore une fois, ça vient dans les énergies positives. Donc il y a l'idée là de se battre, de pas lâcher sur ce qui est pour moi important. Enfin, comment vous expliquer? Pour moi, vous avez des... Comment expliquer? Pour vous, enfin, là, ce que je comprends, c'est que vous avez... je sais pas, je trouve pas mes mots. Pour vous, pour une relation, il y a des choses qui sont... Il n'y a pas de compromis possible. Ça peut pas en être autrement. Si dans ma relation, c'est plat, ça vibre pas, je m'ennuie, etc., ça peut pas durer. Effectivement, bon, on a quand même besoin, même si, enfin, ça peut pas être à donf tout le temps, on est bien d'accord, ça peut pas être pétillant, le feu d'artifice tous les jours, ok. Mais si c'est tout le temps plat, c'est pas viable non plus. C'est ça que je veux dire. Encore une fois, tout est une question d'équilibre, d'harmonie, d'échange, de réciprocité, encore une fois, de nourrir la relation. Et il faut pas que ce soit sens unique. Si c'est toujours la même personne qui a l'initiative qui propose les petites attentions, les ceci, les cela, bon, à un moment donné, on peut s'essouffler aussi. On a besoin qu'il y ait du répondant en face. On a besoin, encore une fois, de cet échange, tout simplement. Et là, pour moi, ici, peut-être que je sens, vous comprenez que vous êtes le seul, la seule à investir la relation. Et à un moment donné... si l'autre n'y met pas du sien, bon il y en a marre d'être le seul, la seule à faire les efforts, à apporter les petites bulles, les petits feux d'artifice dans la relation. Et peut-être que là, justement, vous prenez conscience de ça. Alors, soit au sein d'une relation déjà existante, soit justement, c'est tout un cheminement, là, un processus, une prise de conscience par rapport à une relation, soit du passé, soit qui est sur le point de s'arrêter, voilà. Et vous comprenez que malheureusement, les fondations essentielles pour vous qui sont, comme je vous disais, qui sont vraiment nécessaires, on peut pas faire autrement. Bon voilà, s'il n'y a pas ça peut pas aller sur du long terme. Et dans ce cas-là, il est question d'y mettre un terme et encore une fois, de laisser aller et de passer à autre chose et repartir sur du neuf. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, le tarot, pour moi, ici, vient vous questionner sur quels sont pour vous les incontournables, voilà, quelles sont pour vous les fondations de base pour une relation de couple, ou du moins une relation, pour qu'elle soit viable dans le temps, qu'elle puisse se construire, se développer, etc. Bon, pour moi, c'est ça le message ici pour vous. Je vous prends votre petite carte de conclusion, donc avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous, les balances, le message de conclusion, vie relationnelle, émotionnelle, mai-juin 2024. Ouh là là, il y en a plein. Ouais, je reprends tout. Moi, j'en veux qu'une. Éventuellement deux. Mais... Bon, j'ai quand même le mot l'abandon, la notion d'abandon qui est ressortie. Donc, est-ce qu'il faut abandonner, entre guillemets, cette relation parce c'est pas qu'elle n'en vaut pas la peine, mais si les bases, encore une fois, les fondations ne sont pas celles que vous souhaitez, pour moi, ça fait partie de vos incontournables. Et il y a quelque chose qui, a priori, n'est pas. Alors, pour les balances. J'ai cru que c'était l'abandon. Non, c'est la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps.
redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc, la nostalgie, je le comprends par rapport à toute cette histoire du passé. Il y a une nostalgie du passé peut-être, mais en tout cas, il y a une réflexion là autour du passé, d'une relation du passé, avec la carte de la pause du passé, où on réfléchit peut-être sur une relation du passé. Le pendule, l'ermite, ce sont des cartes aussi qui évoquent la remise en question, la réflexion, cette carte du jugement aussi, on apporte un jugement, une prise de conscience, même la carte du monde, hein, ça peut être aussi une rétrospective là, et on fait le point. Alors sur une relation en particulier, sur nos relations, sur notre vie sentimentale globale, bon, il y a cette notion de nostalgie du passé. Mais on vous dit aussi, donc, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Donc l'idée, c'est aussi justement de ne pas rester à se morfondre, hein, comme la 4 de coupe, on peut rester un peu en mode insatisfait, blasé, où on regarde que ce qui est vide et ce qui n'a plus de saveur. Bon, bah l'idée, c'est, ok, on fait le point, qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans une relation, pour démarrer une relation, et comment ensuite je repars sur de la nouveauté, avec un cœur tout beau, tout neuf, etc. Donc, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Mais pour moi, c'est aussi apprends à dire non si c'est nécessaire. Hein, c'est à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non. Encore une fois, qu'est-ce qui est incontournable pour vous, et si c'est pas partagé avec l'autre, bah à un moment donné, c'est peut-être pas la peine de s'investir si dès le départ on n'est pas sur la même longueur d'onde, etc. Donc voilà, petit message pour conclure votre tirage. Voilà, bon bah si ça vous parle, je vous remercie de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire si ça vous dit, bien sûr. Si vous avez envie d'approfondir votre situation en particulier, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnalisée. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.